Bonjour belle communauté de yogis du studio de Satya à Bromont. Alors, tous les mardis, on se voyait pour une pratique d'alignement. Et puis, ce mardi, je pense à vous. Et puis, je vous amène une pratique que vous pouvez faire à la maison. On a trois postures qui se rejoignent et puis qui font beaucoup de bien. C'est trois postures qui sont en relation. On a au sol, Palangustasana, Utthita Hasta Palangustasana. Alors, Supta Palangustasana, au sol. Debout, Utthita Hasta Palangustasana. Et puis, aussi debout, le guerrier 3. Alors, Virabhadrasana 3. Et puis, tout ce qu'on a besoin, une sangle. Alors, je vous propose de vous équiper avec votre sangle et puis revenir allumer cette vidéo. Ayez un mur à votre disposition. Pour le guerrier 3, on va se servir d'un mur pour déposer le pied dessus. Et puis, peut-être pour la posture de Utthita Hasta Palangustasana, le mur également, pour pouvoir avoir un support avec lequel on va pouvoir sentir l'équilibre pour bien réussir la posture. Alors voilà, on se donne 30 minutes, allons-y. Déposez votre pied gauche au mur, puis amenez le genou droit vers la poitrine. Votre jambe gauche peut être un peu pliée pour commencer, le genou un peu fléchi, et on pousse dans le mur pour enfin bien contracter le quadriceps de la jambe gauche et ressentir que la jambe gauche est bien tonique et que tout le haut du corps est bien reposé au sol. Les épaules restent au sol. Puis on passe la sangle autour de la jambe droite, autour du talon droit. Et puis on va venir chercher la sangle à partir de l'intérieur de notre mollet, de la jambe droite. Et donc on monte la main aussi haut possible près du pied, sans que le genou soit fléchi. Alors on va déplier la jambe droite bien comme il faut. La main monte, alors qu'on assouplit l'arrière de la jambe en se détendant. Après quelques respirations déjà, on est moins tendu. Alors il se peut qu'on puisse un peu plus tirer sur notre sangle, puis aller chercher plus de souplesse à l'arrière de la jambe droite. Et c'est alors que la main droite peut monter, mais l'épaule droite elle reste reposée au sol. Alors il y a l'alignement de la jambe droite, les os sont bien alignés, ce qui fait que ma tête fémorale, elle vient s'ancrer dans le socle du bassin. Et puis je me prépare des jambes qui vont être bien connectées à mon bassin. On passe beaucoup de temps dans notre tête, dans notre mental. Alors être dans notre corps, être dans notre jambes, avoir une bonne relation entre bassin et jambes, nous amène le meilleur sens d'enracinement. Prenons un instant ici. Soyez proche de vos sensations. Et les yeux fermés pour atténuer les agitations mentales causées par les stimuli externes. Détendez complètement le visage, la mâchoire, les lèvres. On relâche toute tension tout autour des yeux, jusqu'à ce que les paupières soient immobiles et puis les yeux cessent de bouger. Alors on sait que le nerf optique devient moins énervé. Le système nerveux se calme. Posture qui est apaisante en même temps qu'elle crée cet enracinement avec la relation de nos jambes qui se forme avec le bassin.
Il y a une inversion ici, alors ça permet au sang de revenir vers le cœur et ça baisse la tension artérielle. Profitez quelques instants encore ici. On peut prendre une inspiration profonde. Expirez par la bouche, expire. On relâche. On se soulage de tension, de toute agitation. On laisse aller tout l'indésirable qu'on veut relâcher. Répétez. Prenez une inspiration profonde. Expirez, relâchez. Tournez votre pied vers la droite et laissez la jambe ouvrir. Elle descend vers le sol, mais on résiste du côté gauche pour éviter que le bassin bascule. On résiste la hanche gauche vers le plancher. Gardez la jambe droite bien active pour qu'elle soit plus légère. Alors que la jambe droite descend, ça crée une ouverture pour les hanches. On résiste la hanche gauche vers le sol et on peut tourner le menton vers la gauche pour retrouver un sens d'équilibre. Une partie de notre attention vers la droite, on pousse le talon vers l'extérieur avec une cuisse, un quadriceps qui est bien actif, contracté. Le pied droit est fléchi. Et du côté gauche, on a l'extension du bras gauche et notre attention vers la gauche avec le menton vers le plancher. L'oreille gauche qui descend vers le plancher. Et alors qu'on se détend, la jambe, sujet aux effets de la gravité, elle descend. Et donc on ouvre un peu plus les hanches avec du lâcher prise. Rien à faire. On se soumet à ce qui est là. Puis lâcher prise nous permet d'avoir de meilleurs résultats. On respecte nos limites et puis on honore en même temps tout le potentiel. On va chercher toute la souplesse disponible, on laisse aller toute tension. Tout ce qui est disponible à être relâché. Pour en retirer le maximum de bienfaits, volontairement, on laisse aller. On laisse aller le poids de la jambe vers le sol. On relâche toute résistance. Et la jambe revient vers le centre à l'inspiration. On change la main qui tient la sangle et à l'expiration, on bascule la jambe droite vers la gauche. Mais attention, on va résister. Le bassin du côté droit va résister vers le plancher. Et la jambe bascule vers la gauche. On cherche à résister la hanche droite vers le plancher. Tout en résistant avec la main gauche, pour bien assouplir l'arrière de la jambe droite. Et on éloigne la hanche droite de l'épaule droite. On évite que la hanche droite remonte vers l'épaule et donc la colonne reste droite. Quoi qu'il y a, le début d'une torsion, on tourne la tête vers la droite et maintenant la hanche droite bascule par-dessus la hanche gauche. Alors on y ajoute ici maintenant une torsion. Le pied gauche peut basculer aussi vers l'horizontale. On dépose le petit orteil du pied gauche au sol. La respiration profonde, elle crée des possibilités davantage de souplesse, de plus de souplesse au niveau des vertèbres cervicales et lombaires. Évitez que la respiration soit peu profonde pour éviter d'être statique.
De cette façon, la posture peut s'approfondir. On peut venir rechercher davantage de souplesse. Ramenez la jambe vers le centre à l'inspiration. Baissez la jambe à l'expiration. Amenez le genou gauche vers la poitrine. Je vous invite à déposer le pied gauche au sol, puis avancer le bassin vers le mur. Comme ça, on va pousser dans le pied droit, et puis avec le genou qui est fléchi, on applique une pression contre le mur, et le genou descend avec une bonne contraction du quadriceps droit. Et là, ça crée une tension. Avec le pied droit qui pousse le mur, il y a une tension qui se forme au niveau de la jambe droite, son ancrage avec le bassin. Et on vient chercher le talon gauche avec la sangle. On la passe vers l'intérieur du pied. On retient la sangle de façon qu'elle soit fermement retenue. Les épaules restent au sol. Ça prend plusieurs respirations pour que les tensions initiales qu'on retrouve au niveau de la jambe gauche, peut-être pour vous c'est aussi dans la jambe droite, mais les tensions qu'on retrouve dans la jambe gauche particulièrement, qu'elles s'échappent. Et qu'on puisse aller un peu plus haut peut-être avec la main gauche, et puis peut-être que la jambe gauche elle commence à reculer vers le mur en arrière de vous, puis qu'on assouplit un peu plus l'arrière de la jambe gauche. On crée plus d'ouverture dans les hanches, avec la jambe gauche qui s'éloigne de la jambe droite, comme une ouverture des hanches, comme un ciseau qui ouvre. On résiste la hanche droite au sol et on bascule la jambe gauche vers la gauche. Alors, la jambe gauche, tranquillement, elle descend vers le côté gauche. On résiste avec la sangle. On résiste avec le bras gauche. Le coude est un peu plié pour résister la descente de la jambe gauche, amortir sa descente, jusqu'à ce qu'on trouve la tension initiale où on arrive à notre limite. Si la tête elle est basculée vers la droite, on a le menton qui descend vers le plancher. On peut lever la tête et puis redéposer la tête avec l'oreille droite au sol ou vers le sol, plus proche du sol. On se soumet aux effets de la gravité en laissant aller les tensions. C'est volontairement une prise de conscience de ce qu'on retient comme tension, qu'on peut relâcher. On le laisse aller tranquillement. On retient sans même le remarquer. Peu à peu, on devient plus habile à bien écouter nos besoins et ce qui est disponible. La capacité qu'on a de souplesse. Puis on laisse aller. Laisse aller les tensions, on laisse aller les tensions indésirables pour retrouver la souplesse. Pour retrouver davantage de confort, d'aisance. Alors ça se produit avec le lâcher prise, rien d'autre que simplement laisser aller. L'acceptance de ce qui est là, au niveau des tensions, sans jugement. On retrouve un équilibre en ayant d'un côté l'énergie de notre jambe bien dépliée, le talon qui est poussé vers le mur à gauche, et le bras droit en extension, et notre attention, même avec les yeux fermés, notre attention vers la droite. Notre drishti, le point sur lequel on dépose l'attention, ancré à droite.
On ramène la jambe gauche vers le plafond. On prend la sangle par la main droite et puis on bascule la jambe vers la droite en résistant la hanche gauche au sol. Sans que la hanche gauche elle se déplace, on l'encourage à rester au sol et on l'éloigne de l'épaule. On l'éloigne de l'épaule. Puis ça bascule tranquillement vers la droite. On va ressentir muscle fessier, côté droit, peut-être au niveau du périforme, qu'il y a un étirement qui se produit là, tout l'arrière de la jambe gauche. Jambier, puis mollet. On peut tourner le regard vers la gauche, puis avec l'énergie de notre jambe vers la droite, l'énergie de notre regard, à travers les paupières fermées, mais détendues. Un air détendu au visage. Le coude rigide et se repose à gauche. Et enfin, on bascule la hanche gauche par-dessus la hanche droite carrément, tout en gardant l'épaule gauche bien reposée au sol. Le pied droit, il tourne, l'orteil du pied droit se dépose au sol. La torsion s'approfondit dans le bas du dos et dans les vertèbres du cou. Ce qui amène non seulement la souplesse au niveau de la colonne vertébrale, mais au niveau des nerfs, dans la moelle épinière. Il y a une souplesse qu'on amène aux nerfs, fait que on est moins énervé lorsque les nerfs sont assouplis. Alors, il y a les tissus mous ici qui bénéficient de cette torsion pour qu'on puisse, suite à notre pratique, et même pendant, se sentir plus détendu. Moins sur le nerf. Ramenez la jambe vers le centre. Baissez la jambe. Prenez un petit recul du mur. Écartez les jambes à la largeur du tapis de yoga ou au moins de la largeur de votre bassin. Et puis allongez les bras le long du corps, Savasana. Prenez une inspiration profonde. Expirez par la bouche et relâchez toute tension. Enfin, on ouvre les yeux. Pliez les genoux. Refermez-vous en petite boule en inspire. À l'expiration, on referme un peu plus serré. Basculez les deux jambes vers l'arrière dans la mesure du possible. Les genoux descendent vers la poitrine. On cherche à pointer les pieds vers l'arrière en baissant les genoux vers la poitrine et en levant le front vers les genoux. Enfin, roulez sur le dos. Venez debout. Venez vers le devant du tapis. Posture de la montagne. Les épaules reposées au-dessus du bassin, le bassin au-dessus des talons, les paumes vers l'avant. On redresse bien la colonne. On allonge la colonne. On grandit. Et enfin, fléchissez les genoux. Déposez les doigts au sol. À l'inspiration, posture de la chaise, Utkatasana. À l'expiration, Uttanasana, flexion avant. Demi-flexion avant. Inspire, la colonne est horizontale au sol. Expire, flexion avant. Uttanasana. Utkatasana, posture de la chaise. Tadasana, expire. Répétez cette séquence. Chaise, Utkatasana, inspire. Uttanasana,
expire. Ardha Uttanasana, demi-flexion avant. Et Uttanasana, expire. Flexion avant. Posture de la chaise, Utkatasana, inspire. Tadasana, expire. Posture de la montagne. On atterrit à nouveau dans nos pieds, les épaules, le bassin et les talons bien alignés. Posez-vous dans votre centre. Expirez, laissez aller toute tension, atterrissez lourdement dans vos pieds. Posture subtile, intrigante. Cherchez à atterrisser avec exactement le même poids dans les deux pieds. Une fois de plus, expirez et on relâche toute tension. Ouvrez les yeux. Pour la posture du guerrier 3, je vais mettre de travers avec vous. Comme ça, vous pouvez voir ce qu'on va ensuite faire au mur. On va commencer à la faire debout, pas d'accessoires. Alors, je vous invite ici. Posture de la chaise. Inspire. Pied droit en arrière, expire. À l'inspiration suivante, levez la jambe droite horizontale au sol. Et puis commencez à déplier la jambe gauche avec le bout des doigts au sol. Gardez la jambe droite bien dépliée à l'horizontale et à la hauteur des épaules avec le dos droit. Ensuite, commencez à déplier la jambe gauche dans la mesure du possible et levez les bras à l'horizontale. À la hauteur de votre jambe droite, on retrouve la colonne et les bras et les épaules et la nuque. À la prochaine inspiration, levez les bras, amenez le genou droit vers la poitrine. Et à l'expiration, poussez votre talon de la jambe droite vers le mur en avant. Ramenez le genou droit vers la poitrine en inspirant, baissez bras et jambes, expire. Alors, on passe à l'autre côté. Posture de la chaise, inspire. Recule la jambe gauche, expire. Levez la jambe gauche en inspiration. Ayez le genou droit fléchi pour commencer. Et puis le bout des doigts au sol pour être forte dans votre jambe droite. Puis on lève les épaules, on lève les bras pour les mettre à l'horizontale. La jambe gauche est bien dépliée. La jambe droite, à la mesure du possible, est dépliée. Cependant, si vous avez des tensions dans les ischio-jambiers, puis ça ne déplie pas complètement, c'est correct de le garder un peu fléchi, mais essayez de garder la jambe gauche bien horizontale. Et enfin, on lève les bras, on lève le genou gauche, inspire, et puis le pied gauche vers le mur en avant, expire. Ramenez le genou gauche vers la poitrine en inspirant, et baissez bras et pieds, expire. Bien joué. Alors, on va décomposer ça. La sangle, prenez la sangle. On va faire la posture du pied dans la main. Se servant de la sangle, pied dans la main. Donc, Padangusthasana, mais pas au sol. Plutôt Utthita Hasta Padangusthasana, qui va naturellement ressembler à ce que vous avez fait au sol. On va le faire se servant de la sangle. Alors, prenez votre sangle, passez-la autour de votre talon droit, et puis amenez le genou droit vers la poitrine. Pour un instant, on peut tenir la sangle avec la main gauche. La jambe gauche est bien dépliée. Les épaules et le bassin s'alignent avec le talon gauche. On déplie notre jambe droite à l'horizontale.
On lève le bras gauche. On peut l'avoir vers l'extérieur, selon votre préférence. Je propose, comme j'ai fait, de le lever en premier, puis après ça, vers l'extérieur. Puis tournez maintenant votre pied droit vers l'extérieur et ouvrez la hanche. Résistez avec le bras droit. Une tension ici qu'on applique au niveau du bras droit. Le talon droit qui pousse vers l'extérieur, tandis que le bras gauche est en extension. On peut tourner le regard vers la gauche. On a la tension ancrée à gauche, notre drishti, tandis qu'avec le talon droit, on pousse vers la droite, créant un sens d'équilibre. Ramenez la jambe vers le centre à l'inspiration et passez la sangle à la main gauche. Le bras droit monte. Et ensuite, en ouverture. Le bras en extension vers la droite, tandis que la jambe droite, elle bascule vers la gauche. Stabilisez votre respiration pour bien atterrir dans la fondation du pied gauche. Maintenant, si vous voulez ajouter à la torsion, vous pouvez tourner votre regard vers la droite en suivant une ligne horizontale. Ramenez votre sangle à la main droite en inspirant. Levez le bras gauche. Et à l'expiration, on baisse. Pieds et bras. Facile, hein? Alors, on s'amuse. Sangle autour de la jambe autour du talon gauche. Et puis, on peut commencer avec les genoux fléchis pour mieux lever le genou gauche. Main droite au bassin, jambe droite dépliée. Dépliez la jambe gauche. Résistez. Avec le bras gauche, on lève le bras. On va lever la jambe gauche dans la mesure du possible. Maintenant, le bras dans l'extension, le bras droit. Sachez que vous pouvez ici prendre avec deux mains la sangle pour ensuite amener votre main gauche plus proche du pied, ce qui va vous donner plus de tension au niveau du bras gauche pour mieux supporter le poids de votre jambe gauche. La tension, elle devient une source d'opportunité pour retrouver plus d'équilibre et faire moins d'efforts. Ouvrez vers la gauche. Poussez votre talon vers la gauche. Le bras droit en extension. Autant qu'on a de l'énergie à gauche, avec le talon qu'on pousse vers la gauche, on vient apporter notre drishti à droite. Le regard revient vers le devant. Prenez la sangle avec la main droite. Bras gauche en ouverture, extension. Bras gauche bien déplié. On envoie de l'énergie à travers notre bras gauche, comme si c'était une lance, un bâton qu'on tenait. Puis la jambe bascule vers la droite. On peut tourner le regard vers la gauche. On ramène l'attention vers le centre. Change de main, lève le bras. Essayez de ne pas faire une chute. Enfin, sangle au sol. On va passer à guerrier 3. Après une petite vinyasa. Devant du tapis. Inspire, chaise. Expire, pied droit en arrière. Inspire. La fente haute. Anjaneyasana. Expire. Main au sol et pied vers l'avant à l'inspiration. Flexion avant à l'expiration. Posture de la chaise. On inspire. Pied gauche en arrière. Expire. La fente haute. Inspire. Redéposez les mains au sol. Expire. Pas vers l'avant. Inspire. Et flexion avant. Expire. Chaise. Inspire.
Tadasana, expire. Maintenant pour le guerrier 3. Posture de la chaise, inspire. Pied droit en arrière, expire. Alors on lève la jambe, on lève les bras. On revient vers l'avant. On déplie la jambe. Inspire, expire. L'autre côté. Chaise. Inspire. Pied gauche en arrière. Expire. On lève la jambe horizontale au sol, ainsi que les bras. Les bras vers le ciel. Inspire. Talon vers l'avant. Expire. Et on baisse la jambe au sol. Maintenant, contre le mur. Même chose, mais différent. Alors, ce que vous allez voir ici, comme ci, comme ça. Hein? Si je me mets comme ça, comme ci, comme ça. Vous voyez pas tant mon pied, mais c'est correct. Mais tu sais quoi? Faire un petit ajustement. Voilà. Alors, vous avez pu remarquer, je ne me sers pas des blocs parce que la plupart n'en ont pas de blocs à la maison. Alors, je veux sympathiser avec vous. On a le genou droit fléchi, le genou gauche fléchi, on lève le menton, puis on cherche à déplier les deux jambes. D'accord? Pour la montée. On a le talon gauche à la hauteur du bassin, hanche gauche. Talon droit en dessous du bassin, jambe droite. On déplie les deux en même temps, pouce. Maintenant, on cherche à voir la jambe gauche horizontale au sol, et puis la colonne dans la même longueur. Si on le désire, on peut avancer les bras vers l'avant. Et enfin, gauche vers la poitrine, et on baisse. L'autre côté, vous invite à déposer les mains au sol, jambe droite à l'horizontale. Talon gauche en dessous du bassin de la jambe gauche. On peut commencer avec les genoux gauche, avec les deux genoux gauche fléchis pour se donner une genre de propulsion pour monter. Et puis là, on veut déplier la jambe droite. Et puis cette action de pousser dans le mur avec la jambe droite, elle fait comme s'il y a une force qui nous tire le dessus de la tête vers le mur en avant, en face de nous. On peut y ajouter les bras. Et enfin, remonter les bras en inspirant et le genou droit. Baisser à l'expiration. Tadasana. Alors, je vous propose de répéter, si vous voulez, cette séquence, peut-être en passant plus de temps dans les postures qui vous ont fait le plus de bien. Je voulais vous offrir une petite pratique de 30 minutes. Ceci dit, vous pouvez continuer. Offrez-vous simplement les mêmes postures en demeurant plus longtemps dans chaque posture. J'ai enchaîné avec des vinyasas pour qu'il y ait un certain mouvement, qu'on sente qu'on a élevé nos niveaux de vitalité. Je souhaite que ce fût le cas pour vous. Je vous propose de terminer avec une posture qui est restauratrice pour que tous les bienfaits de cette pratique s'intègrent maintenant et que vous puissiez avoir l'effet désiré de calmer le système nerveux et puis finir avec une belle détente. Viparina Karini. Les jambes contre le mur ou les jambes contre une chaise. Désolé, je récupère une chaise. Alors voilà. Vous avez ou bien jambes contre le mur. Ou vous vous déposez
poser jambes sur chaise. Je pose ces jambes sur chaise. Je vous propose de faire en sorte que vos genoux arrivent à peu près au bord de la chaise. C'est à peu près la place la plus confortable qu'on peut le faire. Mais ça dépend. J'ai des longues jambes. Pour vous, c'est peut-être différent. Trouvez votre confort dans tout ça. Et prenez les dernières minutes de votre pratique pour Savasana, une variation de Savasana. Et dans cette posture, encore ici, tension artérielle qui baisse, hein, avec l'inversion, les jambes qui découlent le sang veineux vers le cœur, sang oxygéné pour le cerveau, avec minimum d'effort pour le cœur. Alors le rythme cardiaque baisse, tension artérielle baisse et on se détend. Avec cette détente, les niveaux de stress, d'anxiété baissent. Ce qui nous permet de prendre recul de toute agitation, d'avoir perspective, de voir le bien dans toute chose, de reposer l'attention dans l'espace entre les pensées, puis ramener l'attention dans le cœur. Et puis lorsqu'on est dans notre cœur, bien, on est libre de malaise, libre de peur, libre d'anxiété. Et puis, tout est possible avec cette énergie bienveillante qui règne en nous. Je vous souhaite sagesse, je vous souhaite toutes les ressources intérieures nécessaires pour naviguer à travers cette exigence que nous impose la circonstance présente, cette adversité. Ensemble, on s'appuie pour être plus fort ensemble. Alors, bonne continuité. Merci à vous. Namaste.